C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Laurent Delahousse qui est avec nous aujourd'hui. Eh oui, bonjour Julie, bonjour Natacha, Bonjour. Thomas, Jean-Marc, Laurent. Tout le monde est là. C'est Lolo Delamèche, journaliste, animateur, au regard et à l'épi rebelle. Nous allons parler ce matin, s'il vous plaît. Attendez, qu'est-ce qui se passe là, Laurent ? Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Laurent ? Excusez-moi, chers auditeurs, excusez-moi Julie, c'est encore la Fashion Week, je ne peux pas faire un pas dehors sans être encerclé par une nuée de photographes. Oui, c'est ça, oui. Non, ce n'est pas ici le défilé Chanel, non. Je suis journaliste, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est pénible d'être trop beau quelquefois. Non, vous ne pouvez pas comprendre ici. Allez, spray éclaircissant californien. Non, merci, pas de maquillage, j'ai une peau parfaite. C'est parti pour les titres. Ouais, c'est ça, il est en couverture de gala en plus. C'est bien, Julie, je vois que vous avez de bonne lecture. Nous commençons avec ces titres. Exploit politique, c'est celui de Patrick Buisson qui, en 24 heures, vient de ravir la place d'homme politique le plus détesté des Français à Jean-François Copé. Ce n'est pas facile, surtout que Jean-François avait fait un très bon début de semaine. Bravo Patrick. Un mot de l'affaire, Patrick Buisson donc enregistré le président de la République à son insu. Énorme colère de Nicolas Sarkozy et de Carla. Les enregistrements de Patrick Buisson se vendent mieux que ceux de Carla Bruni. Les écoutes font un carton, elles sont déjà écoutes de platine. Enregistrement toujours, toute la classe politique s'indigne, dégoût pour Roselyne Bachelot, indigne pour Nathalie Kosciusko-Morizet, écœurant pour Rachida Dati. Ces enregistrements sont un scandale pour tous les Français. Non, pas ceux de Patrick Buisson, je parle juste de l'enregistrement, la dernière chanson de Yannick Noah. Ma colère ? Ah bon ? Ma colère. Musique ou presque. Une bien triste nouvelle, on vient d'apprendre la mort de Bob Marley. Alors, vous allez nous dire, il est déjà mort un petit peu en 81, chère Julie. Oui. Ce n'est pas faux, mais il vient juste de remourir en écoutant justement, devinez, Quoi ? Ma colère de Yannick Noah. Si on nous avait dit qu'un jour Bob Marley serait d'accord sur un truc avec Marine Le Pen, improbable. Et puis cinéma, la Turquie s'ouvre, pardonnez-moi, la Turquie, oui c'est difficile à dire, tellement journaliste autour de moi. La Turquie devient tolérante puisque dans les salles turques on diffuse actuellement le sulfureux film de Lars von Trier, Nymphomaniac. Bon, la version turque du film de 4h50 a été légèrement censurée. Elle fait désormais 2 minutes 27. Donc, si vous allez à la séance cet après-midi de 14h30, soyez à l'heure. Il ne faut pas louper le début. Et puis, procès d'Oscar Pistorius, le champion sud-africain de biathlon. Course en corridor et tir sur porte de sanitaire pourrait être reconnu innocent. Vous connaissez le proverbe, pas de bras, pas de chocolat. Avec Pistorius, c'est pas de pied, pas condamné. Et puis, inquiétude, il est 8h48 minutes, n'est-ce pas Julie ? Oui, à peu près, oui. Et Samina Seri n'est toujours pas en garde à vue. Alors, amis policiers, encore une ronde, soulevé 2-3 cartons, il doit bien être quelque part. Bon, ben, on en reste là, Laurent Delahousse, à la semaine prochaine. Hein. J'arrive. La presse. Les rumeurs de remaniement enflent chaque jour un peu plus. Ségolène Royal va-t-elle entrer au gouvernement ? L'intéressée a répondu « On verra ». Bonjour Madame Royal. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Soutou. Bonjour Madame Royal. Oui, écoutez, oui, on verra. Pas de précipitude. Je n'ai pas pris ma décision, même si c'est vrai, vous avez raison de le dire. On en parle de plus en plus autour de moi, de mon retour. Mais enfin, qui en parle de plus en plus ? Eh bien, bien moi. Hein. C'est vrai que j'en parle de plus en plus. Il n'y a pas un jour sans que j'en parle. Ah, d'accord. Oui. Et vous pourriez revenir dans quel ministère ? Bon, écoutez, on parle beaucoup effectivement de mon arrivée au ministère de l'Intérieur, maintenant que c'est vrai qu'on a foutu Valoche à l'extérieur, ou au ministère des Affaires étrangères. Moi, j'aime bien le ministère des Affaires étrangères. Il y a plein de R. Oui. On parle aussi du poste de Premier ministre, il ne faut pas le cacher. Hein. Ah bon, mais qui en parle ? Ben moi. J'en parle régulièrement, je m'en parle tout le temps. On a bien compris, oui. Au fait, vous savez que Michel Sapin a dit de vous, Ségolène Royal est une femme qui compte. Oh, il est bien informé, oui. Je crois que je suis une femme qui compte. Hein. C'est vrai que
Je compte les jours déjà. Cela fait 2555 jours, 18 heures et 9 minutes que je n'ai pas eu de poste important. Hein. Bon. Bah écoutez, continuez de compter encore un peu. Hein. Oui, 10 minutes maintenant. Merci Ségolène Royal. Notre ami Daniel Cohn-Bendit a poussé un coup de gueule avant-hier. Il a déclaré « Il faut menacer Vladimir Poutine de boycotter la Coupe du Monde de foot en 2018. On doit lui dire « Mon pote, si tu continues comme ça, tu seras seul dans tes stades. » Ouais, Dany, c'est Dany. Voilà. Bonjour Thomas. Bonjour Dany. T'as vu que j'ai fait des progrès en c'est- Thomas. c'est super. Je n'arrête pas. Ah Bonjour Thomas, au revoir Thomas, écoutez Thomas. Ça va Bon. Dany? Oui, ça va Thomas. Alors écoute Julie, Oui, c'est vrai Poutine. que Poupou, Oui. mais je t'oublie pas Laurent, fais pas la gueule. Salut Laurent. Quoi? Quel Laurent? Poupou, mon pote, oui. Écoute, je lui dis ta Coupe du Monde, tu sais où tu peux te la mettre. Alors, vous êtes surpris parce que je dis mon pote à Poutine, mais moi, oui. quand j'aime pas, me coupe pas, Julie. Quand je n'aime pas quelqu'un, je l'appelle mon pote. Hein. Ouais, mais voilà. À part Mélenchon, lui, je l'aime vraiment pas. Il est pas mon pote à lui. Ou c'est vraiment mon vrai pote, je sais plus. Enfin, je suis paumé. Alors, vas-y, Attends, enchaîne. non, Dany, votre coup de gueule contre Poutine, vous l'avez poussé sur France Inter. T'as entendu ça? Bah, Ah, tu m'as écouté, c'est bien, Julie. Écoute. c'est ça. Ah, elle trompe Europe 1. Entre deux horloges. Écoute, j'espère que tu mets un casque quand tu trompes Europe 1. Oui, oui, oui. Oh. Alors écoute, à 7h45, c'est vrai que je pousse un coup de gueule contre Mélenchon sur Europe 1 et je file à 11h sur France Inter, je pousse un coup de gueule contre Poutine. Après, je te cache pas que je suis allé pousser une gueulante contre les radars à Automoto. Et à 15h, j'étais vraiment, alors là, super en colère contre les lettres, dans des chiffres et des lettres. Je te cache pas, Jean-Marc, que le J et le E, c'est des lettres qui m'énervent. Oh, les coups de gueule de Dany. À bientôt, Daniel. Ouais. Autre Au chose. revoir, Thomas. Autre chose, on va revenir sur cette mauvaise nouvelle. Hein. Vous le savez, le patient qui avait reçu la première greffe de cœur artificielle est donc est décédé. Le cœur n'a tenu que 75 jours. Philippe Douste-Blazy est avec nous. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Écoutez, 75 jours. Il faut voir le côté positif des choses, de ce décès. Les perspectives sont immenses. C'est un formidable espoir. Écoutez, ne me regardez pas comme ça dans ce studio. Si on a réussi avec un cœur artificiel, on peut très bien le faire avec un cerveau. Et là, je vous ai imaginé les perspectives médicales. Oui. Imaginez que Jean-François Copé, on arrive à lui greffer un cerveau artificiel et qui lui donne des bonnes idées pendant 75 jours. Ça laisse rêveur. Imaginez même si on arrivait, pour donner du courage à Jean-Marc Ayrault, à lui greffer une bonne paire de... Non, c'est bon. Ça ira comme Vous ça. avez Merci. failli me couper un peu Non, tard, mais- même, Julie. Oui, merci Philippe Douste-Blazy. Merci de m'avoir castré tard. On peut refaire, non? Mais c'était limite. Il y avait un truc à pas louper et elle a failli se mettre dedans. Allez, on l'a appris cette semaine. La police parisienne change la qualification des agressions pour faire baisser les chiffres de la délinquance. Bonjour Bertrand Delanoë. Oui, salut les coinceaux. Écoutez, franchement, je vous dire la vérité, je passe en coup de vent parce que je suis la tête dans mes cartons en ce moment. Ah oui, on imagine. Mais enfin, c'est encore un peu tôt, mais bon. Une tentative de cambriolage devient une simple dégradation de porte. C'est normal pour vous, Bertrand? Ben oui, car écoutez, je trouve que c'est plus joli, ça sonne mieux. C'est vrai que pour un vrai cambriolage, on parlera désormais d'une visite de courtoisie par la fenêtre. Et un vol de portable avec coups et blessures? Alors, le vol de portable et coup de blessure deviendra un emprunt de téléphone sans intention particulière de le rendre, avec caresse un peu trop appuyée dans ta tronche. C'est beau, non, c'est C'est lyrique. magnifique. Je sais, Julie, si vous aimez, Quoi? il y en a beaucoup d'autres, des changements Quoi? de Comme quoi? dénomination, comme ça, des agressions. Par exemple, une agression vitriol, d'après vous? Non, je vois pas, non. Non, mais écoutez, c'est un nettoyage de peau en profondeur. Et puis, C'est horrible. le célèbre délit parisien, l'arrachage de sac à main avec traînage sur 200 mètres en scooter. Vous savez comment ça s'appelait? Bah non. Un cours de ski nautique sur goudron. Elle est pas plus belle, la vie Oh à là Paris, là, comme ça? magnifique la vie à Paris. Oh, Merci j'aime Bertrand. Paris. Je vais être nostalgique de Paris, Ah vous bah savez. oui, sûrement. Merci Bertrand Delanoë. Le CSA a visionné les commentaires de Nelson Montfort et Philippe Candeloro pendant les JO de Sochi pour savoir s'ils étaient vraiment machistes. Alors Nelson Montfort et Philippe Candeloro, vous êtes avec nous. J'imagine que vous devez regretter cette polémique. Oui, c'est cette polémique, ma chère Julie, m'attriste énormément, c'est terrible. What catastrophe, what déception, what le retour
retour des trois frères, vraiment. Pensez une seule seconde que je puisse être que les téléspectateurs puissent imaginer une seule seconde que je puisse être machiste, vraiment me meurtrir au plus profond de moi-même. Nous sommes évidemment désolés, Philippe et moi. Oh là là, il est en train de faire carpette le Nelson là. Laisse-moi faire bouclette là. Julie, il y a qui comme membre reconnu du CSA là, dis-moi. Une femme, vous voulez? Il y a la journaliste Christine Kelly, tiens. Waouh, une gonzesse en plus. Pourquoi elle est pas contente? Elle a ses ragnoutes ou quoi Oh là? là 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 là. Bon, oui, excusez-le, merci Philippe pour ces commentaires. Nous allons arrêter là. Non mais attends, elle est bonne au moins, Christine Kelly. C'est une blague en plus, elle doit avoir un Oh bon là boule. là. Hein. Oh là 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 là. Oui, Stop. merci Philippe, stop s'il te plaît. Elle est pas grosse au moins, Christine Kelly. J'espère qu'elle est pas grasse, Kelly. Ah non, Merci c'est pas Nicolas possible. Canteloup. Bah, on va rester dans le On va avoir sport. le CSA sur le dos, ça c'est sûr. Une nouvelle fois. Ah ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Nelson, on vous laisse. Raymond Domenech. Raymond, nouveau consultant d'Europe 1 à la voix qui porte. On n'a pas parlé de foot dans l'émission, alors que ce match contre les Hollandais là hier quand même. Excusez-moi, il fait un peu froid ce matin, j'ai du mal à démarrer. Si vous pouvez me pousser un peu. Non, c'est vrai que il y a eu des belles choses. La France qui bat la Hollande 2-0, c'est un résultat logique. En même temps, un pays qui s'appelle Hollande en ce moment, ça sentait pas la gagne. De toute façon, nous les Français, c'est vrai qu'on est très bons sur les matchs amicaux, les matchs exhibition, les matchs de gala, en gros tous les matchs qui servent à rien, quoi. Bon bah écoutez, on va se contenter en tout cas de cette victoire. Merci en tout cas Raymond, bonne journée. Salut. Et à demain Nicolas Canteloup juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.